sachant que vous avez été affranchis de la vaine manière de vivre héritée de vos parents. Non, pas des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de l'agneau, celui qui est sans défaut et sans tache, le sang du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 avril 2024. Mon nom est Berger Élisée Dossa et vous êtes à la semence matinale, qui est une prière matinale que j'enregistre entre minuit et 6 heures du matin selon les instructions reçues de la part du Seigneur. Et là où j'enregistre cette semence matinale, il est 1h47 en heure GMT et 2h47 en heure du Bénin et 3h47 en heure de la France, en Europe. Frères et sœurs en Christ, je vous salue. Je prie que le Seigneur notre Dieu vous donne d'être connecté à cette sémence matinale parce que je vais aborder un thème que nous entendons souvent, le mot ou la phrase ou l'énoncé pour être plus précis. Je parlerai aujourd'hui des esprits de famille ou de ce que nous appelons communément les œuvres de famille. Je vous invite à vous disposer et à être à l'écoute car Dieu a un message pour vous. Il veut nous parler, pas à vous seulement, mais à moi, bien évidemment. Qu'est-ce que nous appelons les esprits de famille ou esprits de famille ou liens de famille? Nous appelons les esprits de famille ou l'esprit de famille ou le lien de famille, l'entité spirituelle ou les entités spirituelles ou les œuvres spirituelles qui sont dans une famille et qui dirigent la famille. Les esprits de famille, comme son nom l'indique, sont des esprits qui vivent dans des familles, qui opèrent dans des familles, qui maintiennent plusieurs personnes dans des familles. Les esprits de famille sont terribles. Au cours de cette semaine, selon les instructions que Dieu m'a données, nous allons comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne cette réalité spirituelle qui est vécue dans plusieurs familles et qui œuvre contre parfois le bonheur, la joie et même les projets de certains membres dans la famille. Frères et sœurs en Christ, le texte que j'ai lu est clair. Le texte dit que, sachant que vous avez été affranchis de la vaine manière de vivre héritée de vos parents, papa et maman. Est-ce que vous savez que nous pouvons hériter d'une manière de vivre, mais ce n'est pas un héritage qui se fait simplement de par la lignée, ou du moins on n'a pas forcément le caractère, les attitudes ou les manifestations de famille uniquement à cause de la lignée, non. Mais on a ces choses à cause des esprits qui œuvrent et qui opèrent dans des familles. Frères et sœurs, cette sémence matinale de ce jour et ce que nous allons vivre, c'est puissant, c'est merveilleux. Je rends grâce au Seigneur et je bénis Dieu pour tous ceux qui partagent sémence matinale. C'est à vous que je m'adresse ce matin. Je veux aujourd'hui vous honorer. Vous savez, la semence matinale, tous ceux qui témoignent, vous allez entendre, au début, on m'envoyait, je n'écoutais pas. Au début, on m'envoyait, je négligeais. Mais quand j'ai commencé à écouter, Dieu a commencé à me rejoindre. Ce n'est pas l'effet d'un homme. Quand vous écoutez la semence matinale de 3 semaines passées ou de 1 semaine passée, vous avez comme l'impression que
c'est à vous et c'est à nous que Dieu parle. J'avoue que lorsque je prêche et lorsque je prie la semence matinale, Dieu lui-même, moi-même, il me parle. Il me parle et parfois, je suis surpris et je suis épaté et je suis émerveillé de la grâce de Dieu qui se déploie au cœur de cette œuvre. Frères et sœurs, je le dis pour bénir le nom de Dieu, non pour me vanter. C'est Dieu lui-même qui suscite cette œuvre et vous qui faites les partages, je bénis le Seigneur pour vous aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu pour une de nos sœurs qui témoigne des bienfaits de Dieu. Ceux qui envoient des témoignages de 10 minutes, vos témoignages ne peuvent pas passer. Ceux qui envoient des longs témoignages, ça ne peut pas passer. Ceux qui envoient des audios dans des lieux où il y a beaucoup de bruit, ça ne passera pas à la semence matinale. Quand vous voulez faire vos témoignages, mettez-vous dans des lieux calmes et vous parlez fort. Vous rendez grâce à Dieu. C'est important. Allons-y. De ma vie, il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie, il a commencé, je suis le bâtiment, lui il est l'architecte, il a commencé, ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga, alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh. Bonjour berger Élisée Toussaint. Je bénis le Seigneur pour votre ministère. Je fais cet audio depuis le Bénin, précisément à Boycon. J'ai connu Semence Matinale dans le mois de novembre 2023. Berger, Semence Matinale, j'ai testé et je suis restée. J'ai fait mon offrande d'alliance le 10 février 2024. Berger, j'ai été humiliée pendant des années. Un frère a témoigné depuis Lomé qui a été nommé à un poste financier qui correspond exactement à mon profil. J'ai commencé par rendre grâce à Dieu et arrivé à la maison, j'ai dit à mon mari que je serai nommé bientôt. La semaine passée, vous avez dit en fond, et je suis allée voir mon mari pour lui dire, berger s'est adressé à moi ce matin. Il m'a dit, le lundi passé, c'est-à-dire le 22 avril 2024, j'ai eu ma nomination berger, exactement comme le frère de Lomé. Et ce même lundi, on m'annonce encore que je suis choisie responsable statistique dans un autre service pour une activité nationale. Je dis merci au Seigneur et à la Vierge Marie qui a commencé par défaire les nœuds dans ma vie. Oui, Jésus a commencé ses miracles et je sais qu'il doit achever. Jésus doit achever. J'ai confiance en lui. Longue vie à MCM. Que Dieu vous protège. Merci, ma sœur. L'œuvre des esprits de famille est une œuvre très subtile. J'aborde la question des esprits de famille pour nous aider à comprendre que dans chaque famille, il y a une œuvre spirituelle dans chaque famille. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un homme, la manifestation des esprits est obligatoire. Pourquoi? Parce que un homme, de par sa définition, déjà est esprit. J'explique. L'homme est défini comme un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Esprit, âme et corps. Deux aspects de l'homme, esprit, âme, sont de l'ordre de l'esprit, sont de l'ordre spirituel. Après vient le corps qui reste ici sur la terre. L'esprit et l'âme sont des aspects spirituels, comme je l'ai dit. Alors,
de ce qui suit, tout ce qui est d'ordre spirituel affecte l'homme et influence l'homme. C'est pourquoi il est impossible que l'homme vive sans pour autant être influencé des réalités et des choses spirituelles. C'est pourquoi dans toute famille, nous savons que la famille est constituée d'abord de papa et de maman. C'est la définition d'une famille. La famille, c'est d'abord papa et maman. Et dans leur union, c'est Dieu béni en donnant des enfants, gloire à son nom. Alors, là où deux ou trois sont réunis, la Bible dit que Christ se fait présent. Et nous savons que Christ est esprit. Dieu est esprit. De cette même façon que là où deux ou trois sont réunis, Dieu est là. C'est comme ça là où il y a une congrégation, là où il y a une assemblée, là où il y a un rassemblement de personnes dans le but de vivre une vie, les réalités spirituelles s'intéressent alors à ce rassemblement ou à cette assemblée ou à cette union afin d'influencer la vie de ces personnes. Jésus pouvait dire ceci: lorsqu'on chasse un esprit du corps d'une personne, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit mauvais, bien sûr. L'esprit sort, il est pendant un moment et il revient. Ce qui veut dire que la vie de l'homme ne peut en aucun cas être dissociée des réalités spirituelles. C'est pourquoi je vais t'inviter aujourd'hui. Vous savez, quand je dis de mettre les choses en statut là, c'est fait exprès. C'est pour vous emmener à comprendre et pour impacter, pour toucher. Il y a des personnes, leur statut ne font que mettre des choses en dehors peut-être de ceux qui font le business. Ils mettent des photos de famille, des proverbes et tout ça, c'est bon. Mais je vous invite à évangéliser, à suivre les instructions. C'est pourquoi tu vas écrire sémence matinale 2 points. Il est impossible de vivre sa vie en famille sans être influencé par les esprits. Je reprends, sémence matinale 2 points. Il est impossible de vivre sa vie en famille sans être influencé par les esprits. Les esprits de famille, depuis l'origine, existent. Adam et Ève, dans leur union et leur vie de famille, ils ont été influencés par l'ennemi, le diable, en Genèse chapitre 3. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit clairement que depuis lors, il y a une œuvre spirituelle qui règne dans cette famille adamique, qu'est le péché originel, qui a été possible par une œuvre spirituelle démoniaque initiée par le diable, par Satan. Alors, dans toute famille, il y a des réalités spirituelles que peut-être nous ne connaissons pas. Je vais vous donner cet exemple-là. J'étais une fois à Yopougon. Avant, j'habitais à Yopougon, au quartier millionnaire. J'étais là-bas et une fois, il y a une famille qui sont voisins à moi. Je priais, et quand je prie dans la nuit, on entend ma voix. Alors, il y a un papa qui est le père de famille, qui était un papa qui était paralysé, on le mettait toujours devant la porte, et puis bon, il passait du bon temps. Après, on le faisait entrer, il avait une chaise roulante. Bref, alors, un jour, ce papa m'a appelé, il m'a dit: mon fils, viens mon fils. Quand tu pries parfois les nuits, on entend. Est-ce que tu es un pasteur? Tu es un prêtre? Tu es quoi? Et je lui ai dit: non papa, je suis un frère, je suis un berger d'un apostolat. Et il m'a dit: berger, je veux que tu pries pour moi et que tu pries pour mes enfants. Je lui ai dit: ok papa. Il m'a dit: mon fils, je veux que tu pries pour nous. Est-ce que tu t'imagines que, mon fils, je suis dans cette maison de la psychologie avec mes 11 enfants que j'ai eus avec 2 femmes. Mon fils, il faut que dans notre famille-là, il faut qu'il y ait un changement. Je lui ai dit: mais papa, pourquoi vous me parlez de tout ça? Il dit: non, attendez, je vais vous expliquer une histoire. L'histoire de ma famille, mon fils. Parce que quand vous êtes en train de prier la dernière fois,
Vous avez prié contre les esprits de famille. J'étais à ma fenêtre et je vous écoutais prier. Ça m'a touché. Mon fils, berger, Élisée Dossa, je suis paralysé. J'ai fait de bons temps, j'ai travaillé et je suis tombé malade, je suis paralysé. Mon fils, ma mère a eu 5 garçons, dont moi, je suis l'avant-dernier et mon petit frère qui est le Benjamin vit avec nous ici. Mes 3 autres frères sont à Yopougon dans la même commune que moi, mon fils. Nous sommes confrontés à une même situation. La situation où nous sommes parfois avec nos enfants. Mon frère, le Benjamin, il vit avec moi. Lui, il a fait aussi 4 enfants. Ces enfants vivent avec notre aîné. Mon fils, je peux te le dire, prie pour nous. Parce que dans notre famille, là, c'est comme si on était en train de subir la même chose. Je ne sais pas si c'est spirituel, mais je veux que tu pries pour qu'il y ait un changement. Le jour-là, j'ai attrapé les mains du papa. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit, papa, vous êtes tenu par un esprit de famille, par une œuvre de famille. Il voulait pas dire, papa, excusez-moi, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je vais vous dire quelque chose, papa. Cette œuvre ne pourra pas s'arrêter. Si une personne de la famille ne se lève pas pour mettre fin à ça. Et il m'a dit, mon fils, aide-moi, aide-moi. Nous sommes dans 3 chambres salon avec 11 enfants et mon petit frère. C'est comme ça. La femme de mon petit frère et ses enfants sont chez l'aîné comme je t'ai dit. Je m'arrête là. J'ai aidé ce papa. Je donne toute la gloire à Dieu. Avant que je ne déménage, 2 de ses filles ont pu quitter la maison et ont commencé à travailler. Frères et sœurs, les œuvres de famille sont légion et sont réelles. Assieds-toi et puis regarde. Parfois, il y a une subtilité. On va en savoir. On va savoir ce que je dis. Il y a une subtilité. On va savoir tout ça au cours de la semaine. Il y a une subtilité que l'ennemi impose. C'est que dans les familles, parfois il y a des semblants de réussite. Mais asseyez-vous et puis passez la famille en revue. Passez un peu la progression de la famille. Vous allez voir que tout le monde est au même niveau. Il y a des semblants de réussite, mais à la vérité, c'est pas ça. J'avais donné une parole de connaissance puissante. Une dame témoigne de la puissance de Dieu. Je veux informer tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le dimanche prochain, à l'espace Sainte-Faustine, je serai là. Le dress code, c'est le rouge. On doit porter un haut rouge. Je vais terminer le message sur la gloire de la seconde maison et je vais aborder un nouveau message, la puissance du sang de Jésus. Le dress code, c'est en rouge. Et tous ceux qui viendront à la prière, en tout cas en Côte d'Ivoire, vous allez mettre vos intentions dans une enveloppe. Et si vous voulez, vous accompagner vos intentions d'une offrande. C'est libre. Parce que je sens dans mon esprit que l'œuvre de l'ennemi doit être stoppée par la puissance de Jésus. N'oubliez pas, venez avec vos intentions. Ceux qui veulent peuvent accompagner d'offrandes. Je vais offrir des bougies à tous ceux qui seront à la prière dimanche. Et ces bougies-là, nous allons les allumer pour prier à la fin de la prière. Et vous allez partir à la maison avec ces bougies. Je le dis, je demande en même temps à mon équipe en Côte d'Ivoire de se mettre en place pour que nous ayons des milliers de bougies, au moins 3000 bougies ce dimanche. Allons-y. Bonsoir, Papa Élisée Wenkouni Dossa Kavori. Je me nomme Traoré Batoma Christine au Burkina Faso, plus précisément à Orudara. Je viens vous témoigner la grandeur de Dieu. Je viens
vous témoigner sincèrement ce que Dieu a fait dans ma vie. Papa, lors du sémence matinale d'hier, vous avez eu à parler d'une femme qui a quitté au Burkina. Quand elle se couche, au réveil, elle voit que son corps est griffé. C'est bel et bien moi. À tout moment, chaque fois, j'ai ce problème. Quand je me réveille seulement, je vois mon corps qui est griffé partout. Il y a des fois même le sang coule comme ça. Même les photos que je vous ai envoyées, il y a des parties même, la plaie n'est pas encore finie. Sincèrement, Dieu a opéré dans ma vie. Dieu a commencé, vraiment, je sais qu'il va terminer. Par votre intermédiaire, Dieu a commencé à me faire des miracles. Je ne fais que remercier Dieu. Je rends grâce à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Sincèrement, Dieu est grand. Merci aussi à vous. Merci infiniment. Que Dieu vous protège et protège votre famille. Que Dieu vous bénisse et vous rende au centime de tous vos faits. Car vous êtes notre secours sur la terre. Par votre prière, Papa, je commence à recevoir ma foi. Ma foi que j'avais perdue pendant plus de 12 ans. Et aujourd'hui, je commence à recevoir par votre grâce. Je commence à avoir confiance en mon Jésus. Plus confiance même à mon Jésus qu'avant. Papa, sincèrement, Dieu a commencé à opérer au temps opportun. Même ce matin, hier, j'ai pensé, est-ce que Dieu attend mes prières? Est-ce que Dieu attend mes prières? Est-ce que je ne vais pas aller voir un féticheur? Parce que les gens me courent partout derrière moi et me disent, ta maladie n'est pas une maladie de Dieu. Faut partir chez les féticheurs. Faut partir chez les marabouts. On va te soigner. Ça sera rapide. Déjà, il y a quelqu'un qui est plus rapide que nous tous sur la terre, qui est Dieu, qui est Jésus. Il le fait comme il veut, quand il veut et où il veut. Sincèrement dit, je remercie Dieu. Merci ma soeur, merci maman. Je veux vous assurer. Cette dame, j'ai parlé avec elle cette nuit. J'ai prié avec elle, elle m'a envoyé des photos, des griffures. J'ai parlé avec elle tard dans la nuit. Nulle part j'ai demandé à cette maman de faire une offrande. Jamais. Je l'ai écoutée, j'ai prié. Quand vous avez entendu, est-ce qu'elle a dit que le berger m'a demandé une offrande? Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi je fais cette mise en garde. N'allez pas me chercher sur Facebook et quittez les groupes Facebook qui portent le nom Sémence Matinale Berger Élisée Dossa. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Ne venez pas me fatiguer après. Ne venez pas me fatiguer après. Si vous êtes dans un groupe sur Facebook, vous êtes dans une page sur Facebook dénommée Sémence Matinale, quittez ces groupes-là. Quittez ces groupes-là. C'est pas moi. Ce sont des voleurs, des voyous. Bonsoir Berger Élisée Dossa, j'espère que vous allez bien, que la famille aussi se porte à merveille. Alors je veux rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il opère dans nos vies. J'ai connu la semence matinale en février à travers ma charmante mère que je salue au passage. Voilà, et sincèrement depuis lors il n'y a pas eu ce jour où je n'ai pas écouté la semence matinale. Ça m'aide beaucoup, ça revitalise beaucoup ma foi et je rends grâce à Dieu.
Je veux parler ici du miracle, de l'un des miracles que Dieu a fait dans ma vie. Ça fait près de 10 ans que je souffre des règles douloureuses. Sincèrement, c'était le calvaire. Ça n'a jamais été facile. J'ai suivi plein de traitements. J'ai pris beaucoup de tisanes, beaucoup de remèdes. J'ai été dans plusieurs pharmacies pour plusieurs traitements. Ça ne donnait rien. J'allais chez des gynécologues. J'ai même eu des suppositoires pour essayer de régler le souci, mais ça n'allait pas. La dernière gynécologue chez qui j'ai été, elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai déjà utilisé et je lui ai listé tous les traitements que j'avais eus et elle m'a dit que sincèrement, avec tout ça, elle ne sait même plus ce qu'elle pouvait encore me prescrire. Et j'ai dit d'accord, je rends grâce à Dieu. Dieu est le médecin de tout ce qui vous est impossible, voilà. Donc, je priais. Et le 17 mars, quand vous étiez à Glo, maman y était. Et sincèrement, toute la journée, j'avais des maux atroces. J'étais pas en menstru, mais ça faisait super mal. Je me tournais dans tous les sens. Je ne pouvais pas me coucher, ni m'asseoir, ni marcher. C'était vraiment, vraiment pénible. Et je savais, j'avais foi que Dieu était en train d'opérer, de par la présence de maman à cette prière, des miracles dans nos vies. Parce qu'elle priait pour nous, ses enfants, pour son entourage et tout ça. Et j'avais foi, je savais que c'était un signe que tout irait bien. Donc, sincèrement, hier, quelques heures avant votre direct, j'ai constaté un léger maux de ventre. Je me suis dit, bon, peut-être que c'était parce que je n'avais rien mangé de la journée. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mes menstrues, mais que je n'avais pas mal. Je me suis dit, attends, c'est comme ça que c'est intéressant. C'était vraiment une grande joie pour moi. Et j'ai suivi le direct aussi. Vous avez donné des paroles de prophétie. Et je sais que je vais venir témoigner encore par rapport à beaucoup de choses que vous avez dit hier. Dites pardon. Donc voilà, je voulais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. La nuit, je me suis réveillée près de 2 fois. J'appuyais mon ventre pour voir, genre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment mon ventre là qui est calme comme ça? Et oui, ça l'était. J'étais remplie de joie. J'étais vraiment émue, voilà. Et pendant que je dormais, j'ai eu des références bibliques que sont Matthieu 21, verset 21 et Matthieu 22, verset 22. Donc, sincèrement, je me suis réveillée, je les ai lus et ça m'a beaucoup fortifiée. Voilà. J'ai un deuxième témoignage aussi, c'est concernant maman. Elle souffrait des maux de genoux. Elle était allée faire des analyses. C'était vraiment pénible pour elle. Elle avait eu à faire des radios. Elle était sous des traitements et tout. Mais le 21 mars passé, vous avez prié et vous aviez dit qu'il y a une dame que Dieu est en train de guérir au niveau de ses genoux, voilà. Et elle a posé ses mains sur ses genoux, elle a prié, elle a saisi la parole. Et figurez-vous que par la grâce de Dieu, depuis le 21 mars, maman n'a plus avalé un seul comprimé. Elle marche maintenant correctement, elle arrive à faire les mouvements, tout va bien. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci au Seigneur. Je suis à genoux maintenant. C'est le temps de la prière. Et avant, excusez-moi, avant le temps de prière, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute et qui suit cette prière de sémence matinale. Je veux inviter tous ceux qui m'écoutent à aller sur YouTube et taper prière inspirée avec le berger Élisée Dossa. Suivez ce que je dis. Prière inspirée avec le berger Élisée Dossa. On va mettre la prière inspirée dans tous nos groupes de Neuvaine et même dans nos groupes du Bénin, dans nos groupes du Sénégal, dans nos groupes du Niger, dans nos groupes du Gabon. Mettez la prière inspirée dedans. Et je vais vous demander d'écouter cette prière inspirée-là. Je vais prier. L'Esprit me met à cœur de prier. L'Esprit me met à cœur de prier. Est-ce qu'on peut se disposer pour la prière? Est-ce qu'on peut se disposer pour la prière? Vous savez,
Aujourd'hui, je veux prier avec la Vierge Marie. L'occasion pour moi de dire merci à la Chante Inès de la Miséricorde. Dakar, 13 juillet, sur l'esplanade du Grand Théâtre. Ça sera puissant, fort et merveilleux. Les tickets sont déjà disponibles. Je vous invite à faire l'effort de prendre vos tickets pour tous ceux qui sont au Sénégal. Les tickets sont disponibles. Vous n'allez pas du tout regretter. Je peux vous assurer. La Chante Inès de la Miséricorde ne sera pas seule. Elle sera avec le chante Guy Christ Israël. Les numéros pour avoir les tickets sont deux numéros, 77 865 57 57. Les tickets sont disponibles. Vous appelez, vous allez avoir vos tickets. Le deuxième numéro, 77 867 73 73. Je dis merci à Constantin et à toute l'équipe de MCM Sénégal. Maman qui fait mener. Le texte que je vous propose aujourd'hui, c'est le texte que j'ai lu au début de ce message. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Je suis à genoux pendant que je suis en train de me disposer pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ma restauration est possible à toi. Marie, notre mère. Ce matin, je viens à toi, Marie, notre mère. Avant-hier, à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire, cette maman musulmane, elle témoignait de l'intervention divine de Dieu dans la vie de son frère malade. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux, si tu n'es pas au volant, est-ce que tu peux fermer les yeux? Ferme les yeux s'il te plaît. Et dis avec moi, Marie, je n'ai plus de vin. Je n'ai plus de vin. Marie, restaure par ton intercession ma famille. Vierge Marie, prie pour moi, touche-moi, visite-moi. Marie, Reine du ciel, accompagne-moi, marche avec moi. Je vous salue Marie. Vas-y, continue, pleine de grâce, continue. Le Seigneur, continue. Vous êtes bénie, continue. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, continue. Mère de Dieu, continue. Pauvre pécheur, continue. Et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je vous avais posé une question hier en ce qui concerne la semence matinale. Je vous avais demandé comment s'appelle le père biologique et la mère de la Vierge Marie.
le père biologique de la mère, le père biologique de la Vierge Marie s'appelle Joachim et sa mère s'appelle Anne. Le prophète qui avait prophétisé s'appelle Siméon. Maintenant, ce que je vais vous demander aujourd'hui, la question du jour, combien de chapitres contiennent l'évangile de Luc? Luc contient combien de chapitres? Je vois 1, 2, 3, je vois 1 et je vois 6. Indice de réponse. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Mettez en statut, ça va aider des frères. Je m'excuse parce que j'ai été très long aujourd'hui dans la séance matinale. Togo, commencez déjà à vous préparer parce que les tickets seront disponibles dans quelques jours. 70 00 40 40. Notre numéro officiel du Togo. Bénin, 51 25 25 77. Et tous ceux qui sont en France, écrivez à notre numéro, notre secrétariat. C'est le seul numéro de notre secrétaire. Notre secrétaire a un seul numéro. Plus 225 07 49 15 54 15. Ne tombez pas dans le pied des arnaqueurs qui vont vous dire non, faites un autre transfert à ma secrétaire. La secrétaire du berger Élisée Dossa n'a pas deux numéros. Son seul numéro, plus 225 07 49 15 54 15. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.